Bonjour. Vous savez, j'ai été approché par un manager récemment dans nos séances de coaching que nous faisons au niveau de Fort Management qui m'a présenté sa fiche d'objectifs et aimerait avoir mon avis. J'ai été interpellé par deux objectifs que j'aimerais décortiquer avec vous. Le premier, c'était « Vous devez être rigoureux ». C'était écrit noir sur blanc. Et le deuxième, c'était « Vous devez améliorer votre communication ». Et le manager aimerait avoir mon avis sur comment il allait atteindre cet objectif. Et avant de pouvoir l'aider, j'ai essayé de lui expliquer le bien fondé de ces objectifs et c'est ce que j'aimerais partager avec vous sur cette plateforme. Premièrement, vous devez être rigoureux, même si le constat du manager est certainement réel, c'est qu'il aimerait corriger quelques dysfonctionnements, c'est pour ça qu'il a donné cet objectif. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas un objectif, c'est une intention. Et je vais vous montrer comment il faut passer de l'intention à l'objectif. Pareil au niveau de vous devez améliorer votre communication, ce n'est pas également un objectif. Il faut savoir qu'est-ce que je suis en train de viser, qu'est-ce que je veux corriger. Et c'est ça qui va amener le manager à reformuler cette intention en objectif. Prenons l'exemple, vous devez être rigoureux et essayons de décortiquer. Vous avez donné cet objectif à votre collaborateur et vous arrivez à la fin de l'année. Comment vous allez mesurer qu'il a été rigoureux ou pas, sans rentrer dans la subjectivité? Parce que c'est ça le problème. Si vous n'avez pas de mesure, à un moment donné, ça sera subjectif parce que le collaborateur pensera ouais, « bon, cette année, j'ai fait beaucoup d'efforts et mon manager dit que je ne suis toujours pas rigoureux ». C'est pour cela que pour pouvoir fixer des objectifs à vos collaborateurs ou pas seulement à vos collaborateurs, mais vous donner toutes les chances nécessaires de pouvoir atteindre un objectif, il faudrait que cet objectif soit tourné SMART. SMART, c'est quoi? SMART, le S, ça veut dire spécifique. Spécifique à vous, spécifique aux collaborateurs. C'est-à-dire, on ne peut pas donner un objectif de Paul qui travaille dans la logistique à Pierre qui travaille au niveau ressources humaines, parce que c'est deux métiers qui sont totalement différents. Il faut que ce soit propre à la personne et éviter de donner des objectifs, les mêmes objectifs à tous vos collaborateurs. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas quelque chose qui est conseillé parce que chaque personne a son potentiel et a un objectif également bien déterminé. Le S, c'est le spécifique, le M, c'est le mesurable. Pourquoi mesurable? Parce que lorsque vous allez arriver à la fin de l'année ou bien au terme de votre période d'objectif, vous devez mesurer. Pour mesurer, il faut du quantitatif, il faut un pourcentage. Exemple, vous allez dire augmenter votre chiffre d'affaires de plus de 20% cette année. Ce qui fait que lorsque vous allez arriver à la fin de l'année, vous allez remarquer est-ce que l'objectif ou bien le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 20%. Là, vous aurez atteint votre objectif. Si c'est inférieur à 20%, c'est que ce n'est pas atteint. Là, on est dans l'objectivité, on n'est plus dans la subjectivité. Je pense que, je crois que, je sens que tu n'as pas atteint, je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Non, il y a une mesure qui partage tout le monde et qui fait qu'on sait si c'est atteint ou ce n'est pas atteint. Maintenant vient le A. Le A du SMART veut dire atteignable. Atteignable, c'est compte tenu des moyens, des ressources que vous avez. On ne peut pas donner un objectif à quelqu'un et lui demander d'atteindre la Lune ou bien les étoiles sans lui donner nécessairement les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que ce soit atteignable. Pour que ce soit atteignable, c'est en fonction des moyens que vous donnez à la personne. Et le R, il faut que ce soit réaliste ou réalisable. Et réaliste dans quel sens? Dans le sens où si votre collaborateur a fait plus 10% l'année dernière en termes de performance, vous ne pouvez pas lui demander cette année plus 70%, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire les mêmes ressources, les mêmes moyens, ça ne sera pas possible. Et enfin, SMART, il y a le T, ça veut dire que l'objectif doit être défini dans le temps. Dans le temps pour que la personne puisse être motivée dans une période donnée et lui dire « j'attends que vous atteigniez cet objectif dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an ».
Parce que si vous ne le précisez pas, il pourrait y avoir une mauvaise foi également. Vous attendez que l'objectif soit atteint dans 6 mois, vous ne l'avez pas précisé, et votre collaborateur attend ou bien pense que cet objectif, c'était un objectif annuel. C'est pour ça que cet objectif doit être SMART pour vous donner toutes les chances nécessaires d'atteindre votre objectif. Cette rapide démonstration qui porte sur l'individu peut être également extrapolée et se faire au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, si vous voulez réaliser en tant que dirigeant votre vision, vous devez fixer des objectifs SMART. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir atteindre vos objectifs. C'est pour ça que Lao Tzu, qui est un penseur chinois 5 siècles avant Jésus-Christ, disait que tout objectif flou conduit irrémédiablement à une ânerie précise. Quand ce n'est pas clair, quand ce n'est pas SMART, vous n'avez pas les chances d'atteindre votre objectif. C'est pour cela que l'objectif doit être SMART pour vous donner toutes les chances de réaliser votre vision. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de l'envoyer à ceux qui en ont besoin. Et comme vous le savez, comme je le disais dans d'autres vidéos, Form Management TV est une plateforme d'échange, une plateforme interactive qui est faite pour vous, ce qui fait que n'hésitez pas à nous donner des commentaires, à nous envoyer des questions, parce que c'est à partir de vos questions que nous faisons justement des vidéos pour mieux vous servir. Je vous remercie, à la prochaine.